Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Il y a peu de temps, j'ai soulevé le capot de ma voiture et je me suis rendu compte qu'il y avait un espèce de dépôt d'huile à un endroit qui me plaisait pas trop. Je sais que sur ces voitures-là, quand elles vieillissent, au fil des kilomètres, au fil du temps, on a un élément qui s'appelle la PCV valve qui peut se dégrader et qui peut donc laisser s'échapper de l'huile. Donc aujourd'hui, vidéo très simple, on va essayer de faire très peu de montage et on va changer cette fameuse valve PCV sur ce 1,6 Litre THP 270. Ici on est sur un 1,6 Litre THP 270 et on peut voir en haut que c'est un petit peu gras. Donc si c'est un petit peu gras, en fait c'est juste que la valve PCV pour Positive Crankcase Venting est fuyarde, légèrement fuyarde. Donc au fil du temps vous avez de l'huile qui va s'accumuler tout autour. Alors si vous allez chez PSA, ils vont faire la technique standard du on remplace le couvre-culasse complet. Donc c'est un petit peu compliqué à sortir le couvre-culasse là-dessus. Vous avez une durite de sural qui passe ici, là, enfin, c'est un peu long. Il existe heureusement des kits complets. Vous avez donc le cache et la membrane caoutchouc et son ressort de rappel juste en dessous. Et on vient remplacer juste cette partie. Bon, déjà avant de travailler, je vais faire un peu de propre parce que là c'est pas possible. Bon, j'ai posé ce produit là pour nettoyer, on va voir ce que ça vaut. Bon, c'est une bonne marque normalement à Bellauto. Bon, déjà c'est un petit peu plus propre, il marche bien ce produit. Il laisse pas de traces, il est plutôt pas mal. Je vais me faire un peu de place. Je vais pas enlever la grosse durite de sural là parce que je pense pas que j'ai besoin de l'enlever. Par contre, je vais enlever les deux bobines. Et ici, là, décaler le faisceau sur le côté pour pouvoir me faire un peu de place. Lui, je vais le dégrafer et le débrancher aussi. Ça, c'est plus tenu qu'à moitié parce que le garage précédent qui avait fait les maintenances, il est pas ouf. Et maintenant, il faut réussir à soulever ce truc-là. Bon, je n'ai pas trouvé exactement ce que je voulais. J'ai trouvé un tout petit pied de biche, comme ça. Et je sais que normalement, il y a une fixation là juste en dessous. Voilà, hop, je crois que c'est bon, elle a sauté. Et il doit en avoir une derrière, à ce niveau-là. Mais alors là, pour la choper, je pense que je vais m'y prendre comme ça. Voilà, ça y est. Là, j'en ai deux qui sont sortis. Voilà. Voilà, l'ancienne, la nouvelle. Au niveau souplesse, je pense que ça n'a rien à voir. Ouais. Ouais, beaucoup plus souple ici. Ok. Bon, on va nettoyer tout ça et puis on va commencer à préparer comme il faut. Autant pour le démontage, on peut peut-être se passer de démonter au moins de dégrafer cette durite de sural. Par contre, pour le remontage, c'est vraiment très compliqué. Du coup, je vais la démonter. Donc là, je suis en train de tomber la jauge à huile. Parce qu'elle est bien entendu au milieu de là où je veux démonter. C'est-à-dire qu'une fois que la jauge à huile aura bougé, je pourrai avoir l'accès à la vis du dessous pour pouvoir décaler ma durite de suralimentation. Avec un petit cliquet et une clé avec un petit cliquet et une douille de 10, je vais pouvoir réussir à enlever ce point de fixation là et faire basculer ceci sur le côté pour me faire un peu de place. Donc là, je démonte ma durite à faire pour pouvoir me faire de la place. Bien place. Ici. Légèrement sur le côté. Voilà, pour me faire de la place, pour accéder à toute la zone. Et là, ça va être beaucoup plus facile. Ça y est, on est propre, ou à peu près propre. J'ai retiré le téton là qu'il y avait tout à l'heure au fond ici. Je l'ai démonté, nettoyé, j'ai rehuilé le joint est en bon état.
Donc ça, ils vous le fournissent jamais dans le kit, mais je pense que ça doit jamais défaillir, on va dire. Donc je le repose ici. J'ai monté ma soupape en caoutchouc au fond. Je l'ai collée avec un peu d'huile. De toute façon, elle sera soumise à de la vapeur d'huile pendant toute sa vie, donc il n'y aura pas de souci. Je vais pouvoir remonter le ressort au fond. Donc c'est bon, j'ai quand même pu aller récupérer en dessous. Heureusement maintenant les voitures elles ont des tôles en dessous c'est pour récupérer l'huile que votre moteur peut perdre théoriquement. Voilà, donc merci à la tôle de protection. Pour une fois, ce truc là servait à quelque chose. On va essayer de le remettre sans squaner. Voilà. Ensuite, alors là j'hésite. Soit j'utilise l'ancien ressort, donc il est bon, il est juste sale, soit je mets le neuf. Donc l'ancien est légèrement plus souple, mais très légèrement. C'est dû au diamètre de fil. Je vais faire confiance au fabricant du kit, je vais monter le nouveau. Ensuite, j'ai mon assemblage donc avec ma coupelle caoutchouc et mon boîtier plastique qui est assemblé justement. Donc le petit avec ce trou là et le grand avec cet emplacement sur la membrane. Donc effectivement quand on a démonté comment on appelle ça, la suralimentation, c'est tout de suite plus facile. J'espère juste que tous les ressorts se sont mis correctement. Je vais regarder un peu avec une lampe. Il est dedans et lui au fond aussi. En plus de la lampe, je vais utiliser cet endoscope là. On va aller voir si tout est bien en place avant de refermer. Comme vous avez pu le voir, l'endoscope c'est bien en place. On va pouvoir donc refermer. Allez, maintenant on passe au remontage. Voilà, je suis allé faire quelques tours avec la voiture, hein. J'ai fait une quinzaine de kilomètres juste pour essayer, voir si ça marche bien, etc., etc. Ça fonctionne plutôt bien, pour le moment j'ai pas de fuite. Mais bon, ça seul le temps nous le dira, on le verra au fil des années et des kilomètres. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.